Quelqu'un doit rester, sinon il ne reste rien, même pas le nom. Ce sont les mots de Patricia Brunet, maire de Rochefourchat, dans la Drôme. Elle les a prononcés un jour de novembre, à un journaliste qui avait fait le déplacement depuis Valence pour lui poser une seule question. Pourquoi rester ? Patricia Brunet est la seule habitante permanente de sa commune. Pas la dernière d'une liste de 5, pas la plus résolue d'une poignée, la seule. L'unique. Un être humain pour 11 km² de territoire officiel, un drapeau tricolore, une mairie ouverte, un budget voté chaque année et un code INSEE actif dans toutes les bases de données de l'État français. Elle est aussi le maire, le conseil municipal au complet et le seul électeur de Rochefourchat. Ce que vous allez entendre n'est pas l'histoire d'un village mort. C'est l'histoire d'un village qui refuse de mourir, tenu en vie par une seule personne qui a décidé que son refus comptait davantage que la logique du départ. Rester jusqu'à la fin. Ce que cette femme fait seule, dans le vent de la Drôme, est la chose la plus improbable qui soit encore possible en France administrative. Rochefourchat se trouve dans la Drôme, à 52 km au sud-est de Valence, perché à 743 mètres d'altitude sur une crête battue par les vents, exposé sur 3 côtés à des rafales qui soufflent plus de 100 4-20 jours par an. Il n'y a pas de vallée protectrice, pas de fonte encaissée, pas d'abri naturel, juste une ligne de faîte grise et dégagée qui domine un paysage de collines pelées et de forêts de chênes en train de reprendre, année après année, les champs abandonnés. Pour accéder à Rochefourchat, on prend la D104 depuis la Chaudière, puis une route communale étroite qui monte sur 5 km en lacets serrés. Elle gèle en premier l'hiver, elle se fissure en premier au printemps. Personne ne la prend par accident. Quand on arrive, on voit d'abord la mairie, un petit bâtiment en pierre grise avec un drapeau tricolore, une boîte aux lettres et un panneau Rochefourchat commune, comme si rien n'était anormal. Puis l'église du XIIe siècle, encore debout, encore entretenue. Puis les ruines, des murs qui s'écartent lentement depuis des décennies, des toitures effondrées, des granges sans fenêtres depuis 50 ans. Il reste 11 bâtiments debout dans un état reconnaissable. La plupart appartiennent à la commune. Patricia Brunet y vit seule. Elle est encore là. Ce n'est pas une histoire récente. C'est l'histoire d'un siècle de départ, invisible, silencieux, sans drame. En 1800, Rochefourchat comptait 200 habitants. C'était une commune ordinaire de la Drôme rurale des éleveurs ovins, des artisans, une économie en terrasse sur les flancs de la crête. Il y avait une école primaire avec 30 élèves, une forge, 2 épiceries, un presbytère habité, un boulanger qui venait une fois par semaine depuis la Chaudière. Le dimanche, la messe réunissait tout le monde. Au milieu du XIXe siècle, le premier exode a commencé. Pas soudain une hémorragie lente, comme toutes les hémorragies rurales. Un fils parti s'installer à Crest. Une famille partie à Valence après la mort du père. 2 frères partis travailler à Lyon dans les usines naissantes. Chaque départ rendait le suivant plus probable. L'école a fermé quand il n'y avait plus assez d'enfants. Les commerces ont fermé quand il n'y avait plus assez de clients. La route a été moins bien entretenue quand il y avait moins de contribuables pour justifier les travaux. Et avec chaque fermeture, une raison de plus pour les derniers de partir aussi. En 1901, ils étaient encore 97. En 1931, 64. En 1962, 28. En 1975, 12. 12 personnes. C'est à peu près la taille d'une réunion de famille ordinaire. Et dans cette réunion imaginaire, il y avait une commune entière, un conseil municipal élu, un maire, des délibérations, un budget, des décisions communales signées. Pas d'incendie, pas d'inondation, pas d'explosion. Juste le vide qui s'installe, entrée par entrée, fenêtre par fenêtre, jusqu'au moment où l'absence devient la règle. En 1982, la population est tombée à 4. En 1999, il n'en restait plus que 2. Et puis, un par un, ils sont partis aussi. Patricia Brunet est devenue la dernière en 2006, quand Albert, le seul autre habitant permanent de Rochefourchat, a quitté la commune pour rejoindre son fils dans le Var. Il avait 78 ans. Sa maison était devenue trop difficile à chauffer.
Les hivers sur la crête étaient devenus trop longs à traverser seule. Patricia avait 45 ans à ce moment-là. Elle aurait pu partir. Elle avait une sœur à Valence, un diplôme d'infirmière, la possibilité de travailler n'importe où dans un rayon de 80 km. Elle avait des options. Elle avait une sortie. Elle avait une sortie. Elle est restée. Sa journée commence à 6h30. Elle nourrit les animaux des poules, quelques brebis qu'elle garde sur les terres communales, avec un accord tacite avec la mairie. C'est à dire avec elle-même. Elle est la mairie. Elle inspecte la toiture de l'église, qui perd des tuiles chaque hiver. Elle vérifie les murs de soutènement des terrasses, que les racines fragilisent depuis des années sans que personne ne taille plus rien. Elle tient un registre communal pas par obligation légale, mais parce que si elle ne note pas ce qui se passe à Rochefourchat, personne ne le saura jamais, personne d'autre ne regarde. Le facteur passe 2 fois par semaine. C'est, avec le livreur de fioul qui vient en novembre, la personne qu'elle voit le plus régulièrement de l'année. 2 fois par an, des journalistes font le déplacement. 1 fois par an, un photographe. De temps en temps, des étudiants en géographie ou en sociologie rurale. Ils arrivent avec des questions, des appareils, une bonne volonté sincère, et repartent après 2 heures en emportant leur histoire. Elle reste. Au pic de la vie du village, Rochefourchat comptait une forge, 2 épiceries, une école de 30 élèves, un boulanger itinérant, un tailleur de pierre, une fontaine publique en activité, et les fêtes du 15 août que les familles des hameaux alentours rejoignaient à pied par les chemins. Près de 200 personnes appelaient cette crête chez elles. Les enfants jouaient autour de la fontaine. Les femmes étendaient le linge entre les granges. Les hommes rentraient des champs au coucher du soleil avec les odeurs de buis et de thym sur les vêtements. C'était une vie dure. C'était une vie pleine. Aujourd'hui, la fontaine est sèche. Le lavoir est comblé. L'école est une ruine avec un lierre épais sur 3 murs. Et tout a changé en une génération. La partie la plus étrange de la situation de Patricia Brunet n'est pas sa solitude. C'est son statut. Elle est maire de Rochefourchat. Ce titre est réel et légal. Elle a été élue lors des dernières élections municipales, le seul scrutin en France où il n'y avait qu'une seule candidature et qu'un seul électeur. Elle a voté pour elle-même. Elle a été élue à 100% des suffrages exprimés. Le taux de participation était de 100%. Ce n'est pas une métaphore, c'est le procès-verbal officiel de l'élection, déposé à la sous-préfecture de Die, archivé dans les registres du ministère de l'Intérieur, entièrement conforme au droit électoral français. En tant que maire, elle préside le conseil municipal. Le conseil municipal, c'est elle, plus 2 adjoints postes vacants depuis des années, faute de résidents pour les occuper. Les délibérations sont inscrites dans un registre qu'elle signe seule. Elle vote le budget communal, quelques milliers d'euros annuels, alimenté par une dotation de l'État, et elle rend compte de son exécution à la préfecture comme n'importe quel maire de France. Elle signe les arrêtés municipaux. Elle délivre les autorisations administratives. Elle reçoit les courriers officiels adressés à la mairie des imprimés préformatés, des circulaires préfectorales, des appels à projets pour la rénovation des centres-bourgs et les classes méthodiquement. Elle représente aussi Rochefourchat dans les réunions intercommunales. Parfois, quand on fait le tour de la table et que chaque maire indique combien d'habitants il représente, elle dit 1. Il n'y a jamais de rire. Juste un silence un peu gêné. Laissez ce chiffre s'installer un instant. C'est la réduction de population de Rochefourchat depuis 1800. 200 habitants, un seul aujourd'hui. Soit une perte équivalente, proportionnellement, à celle de Paris qui passerait à 21 000 personnes. Mais Paris a des institutions pour absorber le choc. Rochefourchat n'avait que des familles, et elles sont parties. Sur le monument aux morts de Rochefourchat, il y a 11 noms gravés dans la pierre. 11 hommes de ce village mort pendant la Première Guerre mondiale. Laissez ce chiffre s'installer un instant. La commune a perdu plus d'hommes au front entre 1914 et 1918 qu'elle n'a d'habitants permanents en 2024. Le monument en calcaire local est encore debout au centre du bourg face à l'église. Les noms sont encore lisibles, encore gravés exactement là où on les a inscrits en 1921, dans l'année qui a suivi l'armistice. Patricia Brunet fleurit le monument le 11 novembre, seule. Elle dépose une couronne au nom de la commune,
fait 1 minute de silence au milieu d'une place vide et rentre chez elle. Il n'y a personne d'autre pour le faire. Elle est à la fois la représentante de la commune, la foule et le silence. En 2021, Rochefourchat a reçu une dotation exceptionnelle de l'État pour la réfection de la toiture de la mairie. Le formulaire de demande de subvention comportait une case pour indiquer le nombre d'habitants bénéficiaires potentiels de l'investissement. Patricia Brunet a inscrit 1. La dotation a quand même été accordée. Le formulaire, avec son chiffre solitaire, est archivé dans les dossiers de la sous-préfecture de Die, entre d'autres dossiers de communes, avec 2000, 5000, 20 000 habitants, classés normalement, traités normalement. Comme si un habitant, ça suffisait pour justifier une commune. Et peut-être que ça suffit, c'est toute la question. Le registre d'état civil de Rochefourchat est encore ouvert, encore à jour, encore accessible sur demande à la mairie. Le dernier acte de naissance inscrit date de 1978. La dernière déclaration de décès, de 2003. Les pages qui suivent sont blanches. Les clés de l'église sont encore accrochées dans la mairie, exactement là où le dernier curé les a laissées le jour de son départ définitif en 1967. Un trousseau de fer forgé, 2 clés, une étiquette en carton avec une corde. Leur fonction originale: ouvrir et fermer l'église pour les offices du dimanche, pour les baptêmes, pour les enterrements. Aujourd'hui, leur fonction est de rester accrochée là, attestant qu'il y avait un curé, qu'il y avait des offices, qu'il y avait des paroissiens qui venaient. Pour une commune qui comptait 200 âmes et traversait 2 guerres mondiales, voilà ce qui reste. 11 bâtiments reconnaissables, un monument aux morts avec plus de noms que d'habitants et une seule personne pour tenir l'ensemble ensemble. Les ruines sont encore là. Le cadastre est encore à jour. Le code INSEE 26272 est encore actif dans les bases de données nationales. Les archives remontent jusqu'en 1792. La dernière délibération du conseil municipal est datée de ce trimestre. Elle est signée d'une seule main. La plupart des gens traversent la Drôme sans jamais chercher ce nom sur la carte. La plupart continuent, c'est tout. Ces communes ne meurent pas d'un coup. Elles s'effacent famille par famille, nom par nom, hiver après hiver, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne pour tenir le registre ouvert. Rochefourchat n'est pas unique. Dans la Lozère, dans le Cantal, dans la Creuse, dans l'Ariège, il existe des dizaines de communes avec moins de 10 habitants permanents qui vivent des versions plus lentes de la même disparition. Certaines ont encore quelqu'un, d'autres n'en ont plus. Si tu connais une commune comme celle-là à un nom qui disparaît des cartes, un village que personne ne mentionne plus, laisse son nom en commentaire. On la peut être déjà trouvée, on ne la peut être pas encore trouvée.